Aujourd'hui, j'ai merdé en me faisant arrêter par les flics alors que j'étais en soutien-gorge et en culotte après être entré par effraction pour récupérer l'insuline de mon ami. Ce week-end, j'ai assisté au mariage d'une de mes meilleures amies. La mariée, mon amie, est diabétique et a oublié son insuline lorsque nous sommes allés à l'église, donc techniquement, le diabète est le méchant de cette histoire. Pas de problème. Je me suis porté volontaire pour aller la chercher chez elle. J'aime l'émission. Moi contre le diabète. Après une matinée de mariage, mes glandes surrénales étaient plus qu'heureuses de se dépoussiérer. La mariée me dit que la porte arrière n'est pas fermée à clé, alors je me précipite chez elle, en prenant les virages à la dérive, dans mon esprit, pour trouver le point culminant de la route. La porte arrière n'est pas déverrouillée. Aucune porte n'est ouverte, mais je ne prends pas le L sur ce coup-là. Toutes les demoiselles d'honneur s'étaient préparées chez elle plus tôt, et l'une des autres demoiselles d'honneur était accoudée à sa fenêtre au deuxième étage en train de fumer. Je regarde sa fenêtre, priant pour qu'elle ne soit pas fermée à clé. Je connais cette maison. Je suis allé au lycée avec la mariée, je me suis glissé par cette fenêtre sur le toit et j'ai grimpé plusieurs fois dans l'arbre à côté de la maison. Mais cette fois-ci, je porte une robe sans bretelles, moulante et de style sirène. Conduire un bâton dans cette jupe contraignante était déjà un défi. Il n'y a aucune chance que je puisse grimper à un arbre sur la terre verte de Dieu. Il fait à peine plus froid, mais c'est une situation d'Efcon 2. Je suis dans l'arrière-cour et il n'y a qu'une seule maison qui peut me voir. J'accepte les chances infimes que les grands-parents qui vivent à côté me remarquent. Hypothèse décidément erronée, car apparemment, le grand-père s'est assigné le poste de surveillance. J'enlève mes talons, ma veste, il fait à peine plus froid, et je jette ma robe de demoiselle d'honneur à la Morticia Adams par-dessus la clôture. Je tapote mon vieil ami, l'arbre, et commence à grimper. Je suis sûr que je l'ai escaladé paresseusement, mais l'adrénaline qui circule dans mes veines me convainc que j'ai fait une guerre de ninja. La fenêtre est déverrouillée. Oh rat. Une fois que je l'ai ouverte, je tombe sans ménagement dans la pièce depuis le toit. Je m'en fiche, car la voix masculine de l'annonceur du film que j'ai en tête diffuse de façon sexy la bande-annonce du film que je suis en train de jouer. La foule applaudit lorsque mes orteils de glace touchent le parquet. Je suis en train de la tuer. La pièce ressemble à l'explosion d'une bombe pour filles. Des bigoudis, des sèches-cheveux, des trousses de maquillage et des vêtements recouvrent chaque centimètre carré de la moquette. Je fais du super kung-fu en sautant par-dessus les piles jusqu'à la commode où elle a dit que son sac d'insuline se trouverait. Elle n'y est pas. Je fouille, dans les piles, tremblant comme un chien effrayé par le froid. Je n'y suis pas. Jusqu'à la salle de bain. Non. Un énorme caillou me tombe sur l'estomac quand je ne trouve pas son insuline. L'heure tourne. Je descends les escaliers, deux par deux, et je cours à travers la maison en scrutant chaque surface. Je la trouve sur le comptoir de la cuisine, à un étage de l'endroit où elle pensait l'avoir laissé. Bravo. Je suis de retour dans le jeu. Je pompe mon bras et j'attrape le sac. Je m'assure que je peux fermer la porte de la cuisine de l'intérieur. Je vérifie mentalement, oui, j'ai laissé toutes mes affaires dehors. Je rentre dans le garage en fermant la porte derrière moi. Alors que j'agite la poignée de la porte verrouillée, j'entends le whoop-whoop d'une voiture de police. Je me retourne lentement et lève à moitié les mains. Il y a deux flics dans l'allée. Ils ont l'air officiels et sévères. En une fraction de seconde, j'ai flashé sur des images. Je suis à l'arrière de la voiture de police, menotté, des mandats de perquisition sont délivrés. Je vois la salle d'audience, un juge sévère et un jury impitoyable. Dans un moment de dissonance cognitive catastrophique, je jure que j'ai entendu mon cerveau se dérégler. La seule chose qui me ramène à la réalité, c'est que, je ne plaisante pas, mes seins sont deux glaçons congelés. Je vais avoir le plaisir d'expliquer ce spectacle de merde aux officiers en ne portant rien d'autre que mon string fantasy et mon soutien-gorge sans bretelles en dentelle parce que le génie que je suis ne voulait pas de ligne de culotte. Et mon beau gosse portera un smoking au mariage. J'en ai assez dit. J'aurais pu m'évaporer sur place sous l'effet de l'humiliation pendant que les agents s'approchaient de moi. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. J'ai pratiquement poussé le sac d'insuline vers le policier le plus âgé et j'ai vomi les détails grotesques de cet ouf de la taille du Texas qui m'a fait atterrir en sous-vêtements, sortant d'une maison que j'avais techniquement cambriolée. Ils essaient de garder la tête froide, mais je me mets à rire. C'est d'abord un petit rire gêné, mais il prend ensuite une vie propre, réquisitionnant tout mon self-control et le jetant dans le vent glacial avec les cendres de ma dignité. Je hurle. Les larmes coulent sur mon visage et je leur lance des sons étranglés et inhumains. Je ne peux émettre d'autres sons que des voyelles étirées. Mon Dieu, c'est gênant. Les flics essaient de me poser des questions, mais au lieu de cela, ils s'adressent à Mutli, le chien. Tout ce que je peux faire, c'est émettre une respiration sifflante, ou pleurer et trembler à cause du froid. Finalement, je les supplie de me laisser me rhabiller. L'un d'eux balance galamment son bras pour me dire de me rendre dans la cour arrière afin de récupérer mon assortiment de vêtements accrochés à la clôture. Il se montre gentleman tandis que je saute et me trémousse dans cette robe de demoiselle d'honneur, de l'enfer. Il me demande si je peux appeler quelqu'un de la famille pour confirmer l'histoire. J'appelle la mariée. Elle ne décroche pas. J'appelle la mère de la mariée. Elle ne décroche pas. J'appelle l'amour de ma vie.
Il décroche dès la première sonnerie. Mon Dieu, j'adore cet homme. Il ne sait pas pourquoi j'ai quitté l'église, mais il se met immédiatement en mode résolution rapide de ce problème. Il appelle le père de la mariée. Tout est réglé. Mon homme attend sur le parking quand j'arrive. La panique se lit sur son visage lorsqu'il me voit, pensant que j'ai pleuré. En lui racontant l'histoire, je ris du reste de mon maquillage. Nous allons bientôt nous marier, et je pense que la mariée devrait avoir à accomplir une tâche proportionnelle à celle de grimper à un arbre par temps glacial en sous-vêtements. Je suis preneuse de suggestions. Tout cela s'est passé dans une ville relativement petite. Cette histoire a fait le tour du moulin à ragots comme un Taco Bell dans le côlon. Mon frère aîné est apparemment ami avec le jeune flic que je n'ai jamais pu regarder dans les yeux. Oui, je ne vivrai jamais cela, et je suis plus que jamais reconnaissant d'avoir déménagé. De plus, je suis un idiot, donc peut-être que vous le savez tous, mais ne donnez pas votre téléphone à la police. Mettez l'appel sur haut-parleur ou montrez le texte de votre main. Ne confiez pas physiquement vos biens à la police. Conseil d'un étudiant en droit qui était plus qu'heureux de me faire la leçon pendant 20 minutes à la réception. Trop long. Je n'ai pas lu. Le titre dit tout. L'insuline est un médicament qui sauve la vie, et au moins pour une journée, j'ai botté le cul du diabète. Il faut faire ce que l'on a à faire, même si cela implique d'être un Tarzan cambrioleur de chats. Eddie, merci à tous. Cela a été une chevauchée fantastique. Et non, je n'enverrai pas de photos.